Salut tout le monde! C'est rare qu'on commence les vidéos dans le tour, mais aujourd'hui, on commence l'expansion du rucher pour 2021. Je viens d'aller chercher 10 nucléis. On s'en va installer ça dans un nouveau site. Donc le rucher qu'on installe ici, c'est un rucher permanent. Les ruches vont rester ici toute l'année, même l'hiver. Donc dans ce temps-là, on aime bien ça, installer ça sur des blocs de béton. Ensuite, on y va avec le plateau. On utilise le plateau grillagé, nous, c'est la préférence. Le tiroir, on va le laisser pour l'instant parce que le nucléi qu'on installe, c'est seulement 4 cadres, donc c'est comme une toute petite ruche. Et puis, question là, de faciliter le chauffage de la ruche par les abeilles, on va laisser le plateau. Ensuite, la prochaine chose, on vient déposer la hausse à couvain. Et puis ensuite, on va installer le réducteur d'entrée. Nous, on utilise des réducteurs d'entrée en métal qui fonctionnent aussi pour une méthode anti-souris pour l'hiver. Donc, le réducteur d'entrée qu'on utilise, c'est lui, qui vient se placer juste ici. Puis on doit lui placer là, des espèces de petites glissières pour pouvoir monter et descendre. Donc, première chose que je fais, j'installe les deux petites glissières. C'est important de s'assurer que notre hausse est bien centrée sur le plateau. Ensuite, on aime bien ça mettre le matériel pas loin. On va mettre notre entrecouvert juste en avant. Notre couvert tôlé juste à l'arrière. Puis ensuite, on va placer nos cadres à l'intérieur. Donc nous, on est chanceux. Il nous restait là, des cadres, des ruches qui n'ont pas passé l'hiver. Donc ici, j'ai un cadre rempli de ressources, de miel. Le nucléi qu'on vient installer aujourd'hui, c'est un 4 cadres. Donc les 4 cadres vont aller dans le milieu. C'est très bien là, de pouvoir coller un cadre de ressources sur ce 4 cadres-là. Ils vont pouvoir l'utiliser tout de suite. Ici, j'ai un cadre où il y avait eu un peu de couvain. Il reste un petit peu de pollen à l'intérieur. Donc ça aussi, ça peut aller coller. De l'autre côté. Ensuite, je vais mettre 2 cadres qui étaient déjà bâtis. C'est des cadres qui ont eu du miel à l'intérieur l'année passée. On va les mettre vraiment aux extrémités. Et puis dans les 2 trous qui vont rester ici, quand je vais avoir inséré mon nucléi, je vais pouvoir venir rentrer là, des cadres qui ne sont pas bâtis encore. Je me les laisse juste ici à l'arrière. Ensuite, ces nucléis-là, on va les nourrir avec du sirop sucré, une part d'eau, une part de sucre, pour quelques semaines au moins. Donc j'ai une hausse que je vais utiliser là, pour mettre un pot maçon retourné à l'envers. Je l'ai pas loin. Je suis prêt à l'installation. Donc le nucléi que j'installe, il est juste ici. Ça peut être intimidant au début, surtout si c'est la première fois que vous recevez des abeilles. Quand on tient la petite ruchette en chloroplaste, on sent les abeilles vibrer à l'intérieur, comme un vrombissement. L'important, c'est d'y aller tranquillement, on y va à son rythme. Première chose que je fais, je vais prendre l'exacto pour couper le papier collant tout le tour. Ensuite, un coup que c'est fait, je prends la fumée puis je vais en mettre juste dans les 2 petites entrées. Pas beaucoup, juste un petit peu pour les calmer. Ensuite, je peux enlever le couvert tranquillement. Et puis les abeilles ne s'envolent pas là, tout partout, ils sont quand même assez calmes. Je vais m'assurer de toujours avoir mon lève-cadre dans la main, c'est comme l'outil que j'utilise. Encore un petit peu de fumée pour les calmer et puis on commence. On va chercher un coin d'un cadre, l'autre coin. J'attends que les abeilles se soient dégagées de la petite languette et puis je peux la prendre avec mes mains. La météo est belle aujourd'hui, je vais en profiter pour voir si je ne verrai pas la reine.
vais essayer de les garder dans le même ordre qu'elles étaient dans la ruchette, dans le nucléi. Le premier cadre que j'ai sorti, qui était juste ici, c'est un cadre de nourriture. Moi, j'avais déjà collé un cadre de nourriture. Je vais juste faire un changement. Je vais coller un cadre vide sur la nourriture qu'elles ont déjà. Puis je vais donner mon cadre de nourriture de l'autre côté du couvain. J'ai beaucoup d'abeilles sur ma languette. Je vais juste redonner un petit peu de fumée pour les tasser. L'avantage de ce lève-cadre-là, là, avec le petit crochet, c'est qu'on peut facilement aller chercher la languette sans avoir besoin de se mettre les doigts là. On rentre dans le couvain, un super beau cadre de couvain. Même chose de l'autre côté. Je vois du beau couvain. Et puis où il n'y a pas de couvain, il y a des larves ou des œufs. Ce qui est intéressant avec les belles feuilles de couvain comme ça, c'est que c'est des abeilles qui sont prêtes à émerger. Elles demandent moins de chaleur et puis elles vont pouvoir venir aider la ruche très rapidement. Ici, j'ai un autre cadre de couvain partiel. Le milieu a éclos et puis ça a été pondu en œuf. Même chose de ce côté-là. Couvain operculé et puis des œufs. Donc on n'a pas besoin de se presser, on y va tranquillement. Les abeilles ont quand même fait un bon 2 heures de route. Ça fait longtemps qu'elles sont dans cette petite ruchette-là, donc on prend notre temps. Ici, c'est un cadre d'œuf. Et puis le haut ici, c'est du couvain operculé. Je vois des petites abeilles qui émergent tranquillement, là, qui grignotent l'opercule pour sortir. J'ai pas vu la reine, mais il se pourrait qu'elle soit dans le fond de la boîte. Je vais m'en occuper après. Donc ensuite, je suis venu coller 2 cadres qui étaient déjà bâtis. Je vais pouvoir insérer mes cadres qui ne sont pas bâtis. Et puis ensuite, je vais centrer tous les cadres dans la hausse. Les abeilles vont avoir tendance à mettre du propolis sur les languettes si elles sont le moindrement décollées. Et puis ça va rendre nos inspections un peu plus difficiles. Donc j'aime mieux laisser un peu d'espace sur les côtés et puis tout coller dans le milieu. Ensuite, je dois m'occuper des abeilles qui sont dans la boîte. Alors pour ça, je vais utiliser le bac Rubbermaid qui est percé. Donc je suis juste venu décoller le couvert qui était encore un petit peu attaché, puis je viens le secouer à l'intérieur. Il est vide. Puis vous voyez dans la ruchette, maintenant c'est plein d'abeilles. Je revire à l'envers. Pratiquement tout vide. Ensuite, je vais juste m'assurer de secouer le bac pour être sûr que j'ai pas d'abeilles sur le pourtour. Et puis c'est le temps de mettre l'entrecouvert.
puis le couvert. Donc maintenant que le nucléi est installé dans sa ruche, on va venir lui donner de la nourriture, des suppléments, juste pour l'aider à se développer plus rapidement. On est encore tôt en saison. Aujourd'hui, on est le 7 mai. L'an dernier, on avait reçu nos nucléis là, pratiquement à la fin mai. Donc vraiment, le printemps cette année était de bonne heure. Donc on va venir leur donner une demi-livre de galettes de protéines. Et puis du sirop sucré, là, une part d'eau, une part de sucre. Donc je vais commencer par déposer ma galette. Je vais mettre juste un petit peu de fumée là, pour tasser les abeilles. Et puis avec le papier là, de la galette, je peux juste venir tasser les abeilles tranquillement pour ensuite la déposer. Je vais remettre mon entrecouvert. J'ai beaucoup d'abeilles dans l'entrecouvert, je ne voudrais pas en écraser sur la galette. Donc je vais venir juste les secouer dans la ruche. Ensuite, ça va me permettre de venir déposer l'entrecouvert. Et puis par le trou de l'entrecouvert, on va venir donner le sirop, une part d'eau, une part de sucre. On a percé des petits trous, ce qui fait que quand on va revirer le pot, ça va créer une succion, un vacuum, et puis ça ne va pas couler. Et voilà. Maintenant, bien entendu, je ne peux pas laisser ça comme ça, complètement à découvert. Je vais juste tasser les abeilles. Je me rajoute une hausse par-dessus. Puis je vais pouvoir venir mettre mon couvert. De cette manière-là, quand je vais vouloir venir remplir le sirop dans une semaine, j'ai juste à enlever mon couvert tôlé, puis j'ai accès direct sans même toucher à la hausse à couvain. Outre le fait de nourrir, on n'a pas besoin de venir réinspecter notre hausse à couvain avant au moins 2 semaines. La reine va prendre de l'expansion. Il y a 2 cadres à construire pour les abeilles. Dans 2 semaines, on va venir réévaluer et voir si on a besoin de rajouter une deuxième hausse. Voilà, on va vous faire quelques vidéos au courant de l'été sur ce nouveau site-là. En gros, la routine pour nous, ça va ressembler à peu près à la même chose. Ici, malgré qu'on se retrouve dans une friche qui ressemble un peu à ce qu'on a à l'autre site, il y a beaucoup de champs de trèfle dans le secteur, donc je suis sûr que les abeilles vont pouvoir se raffoler de ça. On vous souhaite une belle semaine. À la prochaine!